j'en profite, puisque nous n'avons que très peu de temps, pour dire à tous vos éditeurs de se renseigner et notamment de lire le Daily Telegraph du 19 septembre 2000 qui a révélé les documents de confidentielle défense du département d'État américain où l'on apprend que le 11 juin 1965, la direction Europe du département d'État américain conseillait au vice-président de la communauté économique européenne de l'époque, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice l'objectif d'une union monétaire européenne. Cette note recommandait d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. En d'autres termes, ça n'est pas de la conspiration, ce sont des documents déclassifiés de l'administration américaine. Nous savons que ce sont les Américains qui, depuis 1949, ont poussé à la construction européenne. Je renvoie sur le site de mon parti politique pour un dossier concernant Robert Schuman. Et nous savons désormais que ce sont également les Américains qui ont poussé à l'euro. C'est la raison pour laquelle les Américains sont justement vent debout pour obliger Madame Merkel à rester contre les intérêts du peuple allemand dans l'euro. C'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Qui a eu le premier l'idée d'une constitution européenne? C'est le général Dwight Eisenhower. C'est une interview dans Paris Match numéro 136 du 27 octobre 1951. Qui a dit « Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de telle sorte que l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. » Permet d'insister d'ailleurs au passage sur le fait que les députés européens pour lesquels vous êtes sommés d'aller voter vont recevoir grosso modo quelque chose comme 12 000 € par mois en direct, plus des primes, sans compter les à côté, c'est-à-dire invitation au restaurant, billets d'avion, billets de train, en veux-tu, en voilà, etc. Ça fait quand même 720 000 € sur 5 ans. C'est plus sûr que l'euro million, et c'est nous qui payons. Le coût total annuel de la construction européenne pour la France. Sa contribution nette, 7 milliards d'euros. Les autres dépenses budgétaires apparentes, les cofinancements, les sanctions, les indemnités, 4 milliards d'euros. Le coût de la collecte des recettes fiscales, 150 millions d'euros. L'impact de la réglementation pour l'État, 8,7 à 10, pour les collectivités locales, 2, pour les entreprises, 37 à 40. On arrive à un total énorme d'au moins 60 milliards d'euros par an en coûts directs et indirects.